Parlons maintenant donc de Vigimap. Alors Vigimap, comme vous le savez, donc c'est l'outil d'aide à la décision que nous avons mis en place depuis 2019, en plus des avertissements. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de payant, enfin qu'on doit payer à part. C'est vraiment compris dans les avertissements Mildiou. Et je vous propose ici d'aller directement se promener sur Vigimap et voir un petit peu comment l'utiliser, toutes les fonctionnalités qui existent. Et pour ceux qui connaissent déjà Vigimap depuis l'année passée, voir un peu les nouveautés qui ont été élaborées durant tout cet hiver, puisque vous l'aurez remarqué, enfin vous le remarquerez plutôt, Vigimap a subi un petit ravalement de façade qui lui fait du bien. Voilà, voilà. Alors, commençons tout de suite. Donc, pour arriver à Vigimap, c'est rien de plus simple. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche et vous tapez www.vigimap.be. Vous arrivez donc sur cette page de garde ici, où on vous demandera un nom d'utilisateur, mot de passe et le code de vérification qui sert à protéger vos données en règle avec le règlement général de protection des données. Pour ceux qui ont déjà un compte, donc rien de plus simple, vous vous y connectez. Ceux qui n'en ont pas encore, vous verrez en fin de présentation ici comment vous créez un compte Vigimap et on reparlera à ce moment-là des systèmes d'abonnement aux avertissements qui ont été simplifiés pour les années à venir. Voilà, donc ici, dans notre exemple ici, on va se balader sur la session démonstration qu'on utilise pour ce genre de représentation. Alors voilà à quoi ressemble Vigimap. Pour ceux qui le connaissent déjà depuis 2019, vous voyez que les petits onglets qui étaient disposés au-dessus ont été rassemblés dans un menu beaucoup plus pratique d'accès sur la gauche. Et on va le découvrir justement, découvrir un peu tous les outils qui s'y trouvent. Alors pour commencer, le nouvel abonné devra dessiner ses parcelles. Alors pour ce faire, rien de plus simple, hein, ça tout se fait en quelques clics. On appuie sur ajouter ici en haut. Et là, une page de géoréférencement s'ouvrira et vous permettra d'entrer l'adresse de votre parcelle pour faire une recherche simplifiée, pas devoir trimballer toute la carte. Une fois qu'on a trouvé notre parcelle, imaginons que ce soit celle-ci, eh bien rien de plus simple, on clique sur dessiner la parcelle et on vient l'entourer dans les quatre coins. Automatiquement, on va vous demander le nom de la parcelle, donc vous lui donnez le nom que vous voulez, sélectionnez la variété que vous allez cultiver dessus, il y aura un rappel de la surface que représente cette parcelle et l'adresse sera reprise. Alors ces quelques informations nous seront très utiles au cas où, imaginons, on doit venir vous rendre visite sur le terrain. Parfois, c'est pas très facile au téléphone de décrire où se trouve la parcelle parce que quand on donne une adresse, il n'y a parfois pas de nom, pas de numéro de parcelle, entre guillemets. Eh bien, rien de plus simple, vous nous donnez le nom de la parcelle, on sait où elle est, hop, et puis on va voir. Évidemment, ces données-là sont conservées dans Vigimap et personne n'y a accès à part nous-mêmes. Donc une fois qu'on a créé notre parcelle, on va se retourner un petit peu vers le nouveau menu pratique, comme je vous le disais, et on va aller tout de suite se plonger dans le cœur de l'outil, c'est-à-dire les courbes Mildiou, puisque c'est à ça que sert Vigimap, c'est à vous permettre d'anticiper l'arrivée des courbes Mildiou et donc de pouvoir aller appliquer votre traitement au bon moment. Alors comment ça se passe? Le modèle Mildiou, ici comme vous le voyez, est sous forme d'un graphique en fait qui va vous permettre de constater le développement du Mildiou sur ces trois phases. Alors je vais un petit peu dégrossir le graphique. Vous voyez qu'en ordonnée, ici vous avez les 7 niveaux verticalement, les 7 niveaux d'incubation du Mildiou, donc c'est-à-dire les 7 niveaux de développement du Mildiou pour qu'il atteigne son cycle complet, donc de la germination jusqu'à la sporulation, en fonction du temps. Ce qui vous permettra à n'importe quel moment, pendant que la courbe est en cours de construction, de savoir quand arriveront les différentes phases. Alors ces différentes phases, pour rappel, les courbes Mildiou sont bien entendu, vous vous en doutez, les courbes colorées ici qu'on voit au milieu de l'écran. Il y a 3 zones dans le développement d'une courbe Mildiou, c'est ça qui va être très important à surveiller. La première chose, c'est le moment d'infection. Donc ce petit point rouge que vous voyez dans le bas du graphique, c'est-à-dire que c'est la date et l'heure à laquelle la spore qui sera sur le feuillage aura rencontrer les conditions propices à son développement et donc va lui permettre de germer. Donc quand vous voyez une courbe qui démarre sur Vigimap ici sur le modèle, ça signifie qu'à cette heure-là, la germination a entamé et si elle se passe réellement, eh bien hop, le champignon est dans la feuille. Une fois qu'il est dans la feuille, il va faire ce qu'on appelle son incubation, c'est-à-dire sa croissance. En gros, sur la feuille, c'est votre tâche qui va commencer à gonfler, grossir, etc., se noircir, jusqu'à arriver au stade de sporulation ici en haut du graphique, où là c'est la fin de son cycle, c'est-à-dire qu'elle va produire les spores de génération suivante qui iront dans l'environnement se déposer sur du feuillage et lorsque les conditions seront à nouveau propices pour une germination, elles pourront refaire des infections. Alors l'intérêt ici de connaître tout ça, c'est pour justement pouvoir intervenir avant que tout ça n'arrive. Donc ça ici, c'est un développement de courbe théorique évidemment. Et pour pouvoir développer ces courbes et pour pouvoir les modéliser, on utilise des données météorologiques. Comme pour tout pathogène en général, ce sont les données météorologiques qui permettront son démarrage.
Ces données météorologiques, pour rappel, elles sont issues de notre réseau de 38 stations que nous avons en commun avec nos collaborateurs du CRA de l'unité 6. Et ces données météo donc, sont fournies au modèle, ils se basent dessus pour pouvoir construire justement les différentes courbes. Alors vous avez la possibilité déjà depuis l'année passée de connecter vos propres stations météo, c'est-à-dire que nos 38 stations sont fixes, et donc la parcelle que vous allez dessiner va vous modéliser le développement du mildiou selon les données météo de la station la plus proche de votre parcelle. Mais si vous êtes un peu trop éloigné ou que vous préférez avoir les données réelles de votre champ, vous pouvez tout à fait connecter vos stations Sencrop, mais on en reparlera après des stations connectées, vos stations Sencrop qui nourriront donc le modèle avec leurs propres données, permettant ainsi d'avoir un modèle à la parcelle, chose qui était demandée déjà depuis de nombreuses années, et nous y sommes arrivés. Alors une fois qu'on sait quand on va devoir aller traiter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il existe une multitude de produits, je ne vous l'apprends pas, il en existe vraiment tout plein, qui ont des fonctions différentes, des dates d'application qui seront plus propices à un moment ou à un autre parce qu'elles seront antigerminatives ou quelque chose comme ça. Eh bien, on va les voir, il en existe tellement, mais Vigimap vous propose une liste qui reprend par ordre alphabétique toutes les molécules fongicides existant sur le marché et qui sont homologuées en pommes de terre en Wallonie. Alors vous voyez ici sur le menu, il n'y a pas que les fongicides, on vous a mis ici en nouveauté aussi les infos sur les herbicides et les insecticides. Ce sont des nouveautés, ils sont tous répertoriés, vous permettant donc d'aller prendre des renseignements. Tiens, de quoi est composé l'acrobate? Pouf, on peut aller voir, et là on a vraiment toute sa fiche avec les zones tampons et tout ce qui s'y rapporte. Dans notre exemple ici, on va sélectionner un produit anti-mildiou. Mais vous le remarquez, pour ceux qui connaissaient déjà Vigimap l'année passée, petit changement, on a un peu facilité le travail dans la recherche de ces fongicides en vous permettant d'aller filtrer un petit peu les produits que vous voulez. Si vous voulez un produit uniquement Alternaria, vous cliquez dessus, Rhizoctone. Et même pour les agriculteurs qui travaillent en bio, vous pouvez maintenant appuyer là-dessus et ça vous donne une liste vraiment des produits uniquement pour le bio. Alors une fois qu'on a sélectionné le champignon ou le pathogène sur lequel on veut travailler, eh bien, on aimerait bien un petit peu dégrossir la liste quand même parce qu'il y a une multitude de produits. Et là, on a créé donc ce petit critère, cet onglet critères de sélection qui, lorsque vous appuyez dessus, ça vous ouvre une petite fenêtre vous permettant d'aller peaufiner votre recherche en disant voilà, dans mon exemple ici, moi je cherche quelque chose qui protège le feuillage au maximum, donc on sélectionne les 6 étoiles. Protection des tiges, je veux bien aussi. Protection des nouvelles pousses, à la limite. Protection des tubercules, j'en ai pas besoin, donc pouf, on peut sélectionner un peu moins fort. Et j'ai un besoin de quelque chose de rétroactif parce que je m'y suis pris tard. Imaginons, hop, on prend le rétroactif et là, ça va vous surfiltrer la liste en vous laissant que les produits qui répondent à ces critères de sélection. Vous pouvez aussi jouer sur la durée d'action et la résistance au lessivage. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est une grosse nouveauté qui vous permettra donc de choisir plus facilement vos produits. Une fois qu'on sait le produit qu'on va aller mettre, comment va-t-on signaler à Vigimap qu'on a appliqué le produit? Et vous verrez par après dans la présentation que c'est très important d'aller indiquer à Vigimap le produit qu'on a appliqué et quand. Pour donc le signaler à Vigimap, on va dans Opérations culturales. Et là, vous avez une liste de toutes les opérations qui ont été effectuées sur votre parcelle, sur vos parcelles. Alors, toutes les parcelles sont répertoriées, donc c'est par ordre chronologique du dernière application. Vous voyez donc sur quelle parcelle, tiens, la première ici, test 25, j'ai appliqué à cette date-là, tel produit, c'est un fongicide, etc. Et vous pouvez bien entendu aller supprimer ou modifier les produits si vous vous êtes trompé dans leur application ou quelque chose comme ça. Vous pouvez tout à fait jouer avec ça. Dans notre exemple à nous, on va ajouter le produit. Alors, pour ce faire, on appuie sur le petit onglet « Ajout » que vous voyez là. Et là, une page va s'ouvrir dans laquelle on va pouvoir sélectionner différentes choses. Premièrement, là où les parcelles sur lesquelles on va aller appliquer le produit. Parce qu'on sait très bien que de temps en temps, vous remplissez le pulvé et c'est suffisant pour aller pulvériser 2 ou 3 parcelles sur la journée, voire même plus parfois. Et bien, plutôt que de devoir aller pour chacune des parcelles séparément réindiquer le même fongicide qu'on a été appliqué, rien de plus simple. Vous sélectionnez toutes les parcelles que vous allez appliquer sur le même jour. Une fois que c'est fait, vous mettez la date d'application, l'heure de l'application, si vous savez, mais pas nécessaire réellement. Le mieux, c'est quand même de le mettre. L'opération culturelle en question, ici pour nous, ce serait un fongicide, mais vous pouvez tout à fait indiquer que vous avez appliqué un herbicide, un insecticide, juste une observation de stade. On va aller choisir son fongicide, donc on a le nom. Imaginons dans notre exemple, tiens, je vais aller mettre de l'acrobate, ça me plaît bien. Hop, on appuie sur choisir, on sélectionne l'acrobate, la quantité qu'on va aller appliquer, etc. Et une fois que c'est fait, on clique sur OK. Et quand on retourne sur le modèle mildiou, vous voyez, on est retourné sur les courbes mildiou, par rapport à tantôt, on voit l'apparition ici d'une courbe de développement en fait qui représente la rémanence dans le temps de votre produit. Alors cette visualisation de courbe mathématique ici que l'on voit comme ça,
est basé sur les données que les firmes fabricantes de ces produits nous ont données, nous ont fournies. Donc, elles sont vraiment propres à chacun des produits. Ce n'est pas une courbe générale pour tous les produits. Vraiment, ça dépend des produits. Si vous prenez quelque chose de facilement lessivable ou pas, ça aura tout son impact, tout son intérêt. Et qu'est-ce qu'on voit ici, justement, sur cette courbe? Il y a deux zones, une zone en gris, une zone en rose. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, toutes les courbes qui se développeront sur le modèle en dessous de la zone grise, en réalité, ne se développeront pas sur votre champ si vous avez bien indiqué évidemment la date de pulvérisation et d'application de votre produit, étant donné que ça signifie que vous êtes protégé. Donc le champignon ne passera pas à travers le produit que vous avez appliqué. Par contre, lorsque cette courbe passe dans la zone rose, ça signifie qu'il reste un tout petit peu de fongicide sur vos feuilles. Par contre, ce ne sera pas suffisant que pour pouvoir vous permettre aux fongicides de ne pas traverser le reste de produits. En gros, ça veut dire que la rémanence n'est plus suffisante que pour assurer que le champignon ne passera pas à travers le reste de produits. Donc, ça veut dire que dans notre cas ici, par exemple, tant qu'on est dans le gris, pas de problème. Ici, on voit qu'il y a une courbe qui démarre dans la zone rose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux aller réappliquer un produit à ce moment-là pour être certain de ne pas se faire attraper, surtout qu'on peut regarder ici les couleurs de courbes différentes sont reprises ici. On a d'abord des courbes peu sévères, mais ici, la rouge, c'est une courbe très sévère, donc il faut bien y faire attention. Alors, vous remarquez aussi que sur ce graphique, il y a un moment où la courbe est cassée, il y a une saccade dedans, qui est due en fait tout simplement à la prise en compte du lessivage par la pluviométrie. Donc la pluviométrie qui est enregistrée dans Vigimap va influer sur la rémanence de votre produit. Donc si c'est un produit à forte résistance au lessivage, elle sera moins forte cette courbe, enfin cette cassure, que si par contre c'est un produit qui résiste très peu au lessivage, alors là elle sera beaucoup plus forte. Et donc c'est pour ça l'intérêt d'aller indiquer votre produit, parce que là vous voyez réellement à savoir, est-ce que j'ai mis mon produit, il est censé tenir 6 jours, est-ce que je suis encore réellement protégé? Eh bien mathématiquement, on arrive à vous montrer si oui ou non vous êtes en sécurité. Et là, j'interviens justement sur le fait, je vous avais dit, c'est important d'aller indiquer le produit que vous allez mettre, parce que nouveauté sur Vigimap ici, quand on clique sur cet onglet-là, on vous propose ce qu'on va appeler un système de surveillance semi-automatisé de vos parcelles, permettant, juste en un clic comme vous le voyez, de savoir l'état de sécurité de vos parcelles, entre guillemets. Est-ce que j'ai quelque chose à craindre parce que soit est-ce qu'il y a une courbe, est-ce qu'il n'y a pas de courbe qui va se développer, est-ce que mon produit est toujours efficace, etc. Eh bien, ce feu tricolore va vous l'indiquer. Alors, comment ça fonctionne? On a donc 4 colonnes. Toutes vos parcelles seront reprises dans cette liste ici, comme vous le voyez. Si vous en avez 10, les 10 seront affichés. Si vous en avez 150, les 150 seront indiqués. Quand vous voyez ici donc la parcelle test pour notre exemple, on voit ici D, D plus 1, D plus 2, D plus 3, qui signifie le jour J d'observation. Imaginons aujourd'hui, D plus 1, ce sera demain, D plus 2, après-demain, et D plus 3, après-demain. Alors, je vous parle de après-demain et après-demain, etc. Pourquoi? Parce que, vous le savez, Vigimap vous propose un modèle qui est aussi prévisionnel sur 3 jours et basé donc sur les données prévisionnelles que l'on reçoit sur les 3 prochains jours. Alors ici, système de surveillance semi-automatisée va prendre en compte tout ce que vous avez indiqué dans Vigimap. Donc à la fois le développement des courbes qui se fait automatiquement selon la situation de votre parcelle, si vous avez appliqué un fongicide, s'il y a des courbes qui vont apparaître, etc. Enfin, tout ça est pris en compte pour vous dire, par exemple, ici, ah ben tiens, aujourd'hui, feu vert, je ne dois pas m'inquiéter. Par contre, demain, ça passe au feu orange. Ça pourrait vouloir dire que le produit arrive en zone rose et donc il faut aller surveiller quand même pour voir s'il n'y a pas une courbe qui va se développer. Et si ça passe au rouge comme jour 2, jour 3, ça veut certainement dire qu'il n'y a plus de protection et il y a une courbe qui va se développer dans les 2 jours à venir. Donc évidemment, ça n'empêche pas de devoir aller checker sur vos courbes ce qui s'y passe. On vous invite vraiment à le faire évidemment, mais ça vous permet en un seul regard de se dire ok, tout est vert, pas de problème. Ah, là j'ai du rouge, je vais quand même aller voir si tout va bien, pour pouvoir intervenir vraiment le plus rapidement possible. Donc voici pour la nouveauté qui, on l'espère, va vous aider à avancer de mieux en mieux. Alors, 2 dernières nouveautés qui ne sont pas encore disponibles pour l'instant, mais qui le seront pour le début du mois d'avril, donc d'ici 3-4 semaines. Ça, ce sont des choses qui prennent un peu plus de temps à mettre en place. La connexion de vos stations Météus. Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez connecter vos stations Semcrop pour l'instant, mais dès à présent, vous pourrez aussi connecter vos stations Météus. Et on espère, d'ici quelques mois, quelques années, pouvoir permettre la connexion de tous les types de stations météo que vous pourriez avoir sur vos terres.
Deuxième module qui est très intéressant pour vous, là, le module fenêtre de pulvérisation. On sait quand on doit les traiter, on sait avec quoi, on sait jusque quand, etc. ça va tenir, mais est-ce que le jour où je vais sortir mon pulvé, je pourrai aller pulvériser en toute légalité et sans avoir de problème de dérive? Eh bien justement, la fenêtre de pulvérisation vous permettra de trouver le moment le plus adéquat pour faire votre sortie et aller appliquer le produit. Ça aussi, donc, ce sera disponible en début avril. Voilà donc pour les petites nouveautés sur Vigimap. Et comme je vous avais dit, on va un petit peu parler maintenant des inscriptions et réinscriptions, très brièvement évidemment. Puisque, vous le savez, avant, pour vous inscrire aux abonnements, on vous envoyait un formulaire qu'il fallait imprimer, compléter, rescanner, nous le renvoyer. C'était parfois un peu compliqué puisque tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Ici, on s'est dit, on va vous faciliter la vie, en quelques clics, ça va être réglé. Alors, deux situations. Soit vous êtes déjà détenteur d'un compte Vigimap depuis l'année passée. Alors, pour vous réinscrire aux avertissements et à Vigimap, bien entendu, dans les deux cas, rien de plus simple. Vous entrez votre nom d'utilisateur sur la page de garde de www.vigimap.be, votre mot de passe, votre code de vérification qui se trouve dans le petit carré ici. En gros, vous vous connectez à votre session et là, un message apparaîtra en vous donnant les spécificités de réinscription qui sont très simples. En fait, on a déjà toutes vos informations puisque vous êtes enregistré sur Vigimap, donc il suffira juste de faire le versement de la somme correspondant au type d'abonnement que vous avez sélectionné et en stipulant bien que c'est pour les avertissements mildiou dans la communication et surtout votre nom d'utilisateur pour pouvoir directement raccrocher votre paiement à votre session. Si par contre, vous n'êtes pas encore détenteur d'un compte Vigimap ou que c'est la première fois que vous venez voir pour les avertissements, rien de plus simple, vous cliquez sur créer un compte. Et là, le petit formulaire dont je vous parlais sous format papier, eh bien maintenant est informatisé. Donc on vous demande simplement de créer un nom d'utilisateur, créer un mot de passe, quelques informations qui nous seront importantes et à nouveau, ne vous tracassez pas, elles sont conservées anonymement, personne n'a de regard dessus, tout est gardé chez nous. Et sur la droite, vous avez les conditions d'inscription en vous expliquant un petit peu voilà, le type d'abonnement à choisir, le prix à payer, le numéro de compte, avec toutes les informations, donc indiqué avertissement mildiou, votre nom d'utilisateur Vigimap, et tout est réglé. Donc je vous le disais, en quelques clics, ça prend pas plus de 5 minutes et c'est réglé. Voilà. Alors, petit récapitulatif très bref pour clôturer la session ici sur Vigimap. L'inscription aux avertissements signifie quoi? Que vous avez de toute façon accès aux avertissements durant toute la saison. Donc les avertissements qui vous sont envoyés comme d'habitude par le moyen de réception que vous avez sélectionné, donc mail, fax ou SMS, ou bien les trois ensemble, hein, vous sélectionnez ce que vous voulez. Dedans, vous avez donc les dates de traitement qui sont conseillées, dates toujours basées sur les courbes que l'on observe sur nos différentes stations météo. Et alors des conseils pratiques complémentaires en fonction de la période de la saison dans laquelle on se trouve. Ça peut être de la fumure, ça peut être d'autres choses, etc. Un soutien technique aussi très intéressant pour vous. Si un jour vous avez un problème sur vos parcelles, ah, j'ai une maladie, je ne sais pas ce que c'est un peu inquiétant, etc., tu n'as pas envie de venir voir, eh bien gratuitement, on se rend sur le terrain et on solutionne votre problème avec vous directement. Tout ça gratuitement puisque vous êtes inscrit aux avertissements. En termes d'analyse, quand on parle d'analyse à prix réduit, c'est en fin de saison, souvent on aime bien voir un petit peu l'évolution de nos rendements, etc., des calibres. Eh bien, toutes les analyses ici que vous allez faire, vous bénéficiez d'un prix réduit à ce niveau-là. Pour reparler finalement de Vigimap, petit rappel de tout ce que Vigimap peut vous apporter, un contrôle de vos cultures renforcé, puisqu'en quelques clics, vous pouvez aller voir la situation sur vos parcelles, une expertise et un conseil renforcé, puisque nous, de l'autre côté de l'écran, on voit tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis, etc. Et ça nous permet, dans un cas particulier, de pouvoir vraiment vous répondre à vous en particulier, beaucoup plus simplement qu'en devant nous expliquer au téléphone ce qui s'est passé, etc. Là, on voit tout et c'est plus simple. Modélisation à la parcelle, évidemment, ça vous le comprenez bien avec les stations connectées et avec nos stations de base, évidemment. Surveillance de vos parcelles semi-automatisées, hein, grande nouveauté qui va vraiment vous faciliter la vie. Et vous avez toujours le chat avec expert, c'est-à-dire qu'on est contactable par mail, ça vous le savez, par téléphone, vous pouvez venir nous voir à la ferme, pas de problème. Mais vous avez aussi le système chat avec expert sur Vigimap, où en fait c'est comme un réseau social, vous écrivez votre petit message, dès qu'on le voit, on vous y répond. Et vous pouvez en plus ajouter des photos quand vous avez un problème, un symptôme ou quoi qu'on aimerait résoudre, eh bien on le voit directement. Et dernière chose, n'oubliez pas que vous avez aussi compris dans le prix l'application smartphone Android. Donc vous êtes sur le champ, vous voulez voir un peu ce que ça donne au niveau de vos différentes parcelles pour les avertissements mildiou. Vous pouvez aller voir vos courbes directement dans le champ.
Voilà pour les avertissements. Alors restez avec moi, on ne se sépare pas tout de suite. Je vous souhaite déjà, de toute façon, pour ne pas oublier, une bonne saison 2021, en espérant que tout se passe bien. Et je vous dis à très bientôt sur www.vigimap.be. Si vous avez la moindre question, le moindre souci, n'hésitez pas. Vous envoyez un mail, vous téléphonez. Je peux même me rendre chez vous pour vous aider s'il faut. Il n'y a aucun problème avec ça.